Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de l'année 2025 avec l'oracle de l'étoile sacrée. Donc, je vais vous expliquer ma propre méthode qui consiste à faire le tirage de l'étoile. Donc, c'est une étoile à 5 branches, donc il y aura 5 cartes et une carte de coupe. Avant de se projeter dans 2025, c'est important de faire un point sur 2024 qui s'est écoulé, c'est-à-dire à la fois ce que nous avons réussi à faire, mais aussi tout ce qui nous a semblé difficile ou qui n'a pas pu aboutir. Donc nous avons tiré des leçons et nous avons appris des choses en 2024. Donc la première carte que nous allons tirer, qui sera donc à votre gauche, sera le bilan de l'année écoulée et là où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, nous irons tout à fait en face, donc ça va dans ce sens-là. Nous irons donc tout à fait à droite pour une carte qui représentera notre principal projet, notre principal objectif pour 2025. Donc un objectif, en fait, c'est un but à atteindre, c'est quelque chose que l'on souhaite vivre ou réaliser. Ça peut être sur le plan personnel ou professionnel. Ensuite, on aura deux cartes. Il y aura la carte de la branche de l'étoile qui est en bas, donc pour vous ça va être de ce côté, donc en bas à gauche et en bas à droite. Donc là en fait ça va être sur quel socle on va s'appuyer. Ce sont à la fois des choses qu'on a commencé à comprendre ou à développer l'année précédente en 2024 et qui vont nous soutenir, qui vont nous accompagner pour l'année à venir. Donc on va dire c'est notre socle, c'est des leçons qui sont en cours d'apprentissage, c'est des choses qu'on emmène avec nous en fait comme dans notre valise et dont on va avoir besoin. Et la carte au-dessus va être comment atteindre notre objectif et qu'est-ce qui va nous y aider, qu'est-ce qui va nous motiver vraiment. Enfin, la carte de coupe nous donnera un conseil, le conseil de l'étoile. Donc, je vous propose sans plus attendre qu'on fasse le tirage ensemble. Je vous montre et vous pourrez le faire vous-même chez vous. Alors, comme d'habitude, je fais un mélange des cartes. Je ferme les yeux. Je fais souvent des petits mouvements au niveau des épaules. Grande inspiration pour bien lâcher prise. Voilà. Et je me concentre en y mettant tout mon corps. Vous pouvez aussi demander de l'aide à votre ange, à vos guides pour ce tirage. Ensuite, j'étale mes cartes en laissant de la place parce que je vais avoir 5 cartes à déposer. Donc la première qui m'appelle, je la pioche et je la mets à gauche. La seconde, je la mets tout à fait à droite. Ensuite, j'en tire 2 pour mettre en bas. Et une pour mettre en haut. D'accord? Donc ça fait un tirage en 5 cartes. Alors, voyons l'exemple avec vous. La première carte, j'ai tiré Gaïa. Gaïa, la terre. Vous voyez, il y a un cœur qui brille et une fleur. Et ça veut dire qu'en fait, la base, donc la première carte, le bilan, la première carte, c'est tirer un petit peu, faire un état des lieux sur votre place. Qu'est-ce que vous avez à faire sur Terre d'essentiel? Ça revient à réfléchir à votre mission de vie et ça revient à trouver ce qui va
vraiment pouvoir être donné, hein. Donc c'est pas forcément un travail, ça peut être une activité, ça peut être un savoir-faire, un savoir-être, mais en tout cas quelque chose que vous avez à cœur de réaliser, de concrétiser. Gaïa nous ramène à la matière, au côté réaliste et concret de la vie. D'ailleurs, la carte s'appelle la concrétisation. Donc, est-ce que nous accomplissons nos tâches, notre travail avec suffisamment d'enthousiasme et d'amour? Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous faisons de notre vie ou pas? Gaïa va donc vous poser ces questions en fait en préambule avant d'aller plus loin dans votre tirage. La carte de Gaïa, vous la retrouvez page 119. Donc c'est aussi le lien à la terre, hein, le lien à la nature, à l'écologie. Comment nous voulons vivre notre lien avec Gaïa, la terre? Alors, ça peut être un domaine de compétences que nous avons et dans lequel nous avons besoin de faire un bilan sur ce que nous voulons encore, ce que nous ne voulons plus et comment nous allons développer ce domaine de compétences. C'est aussi notre rapport au projet, aux idées que nous avons et à ce que nous voulons manifester. Donc souvent ça parle d'argent, de travail, de rapport à la matière. Ça peut montrer que, en première carte, nous avons besoin de redéfinir nos buts. Donc cette carte de bilan nous met face à notre vie et à notre rapport à la terre-mère, à l'écologie, à la nature, mais aussi à ce que nous voulons donner et aux fruits que nous voulons donner lors de notre passage sur Terre. Donc une petite phrase clé, c'est quelles idées, quels projets j'aimerais concrétiser? Est-ce que j'ai pu commencer en ce sens en 2024? Et quelles leçons j'en tire? Voilà. Donc il y a une notion de chemin, de travail. Là, donc la seconde carte qui est donc tout à fait en face, à droite, c'est l'objectif 2025. Donc c'est un petit peu, je pars de cette carte ici pour aboutir à celle-ci. Alors, l'objectif, vous voyez, c'est des mains liées. Donc ça signifie qu'il faut dépasser des limites si on veut atteindre nos buts et réaliser nos objectifs sur Terre. L'objectif 2025 va être peut-être de voir nos propres croyances limitantes, nos propres chaînes, briser nos propres chaînes. Par exemple, les problèmes de légitimité, les problèmes de remise à plus tard, de ne pas croire en soi ou en son projet, ou d'avoir besoin peut-être d'étapes pour l'atteindre, comme par exemple de se former, d'apprendre certaines choses. Voilà, donc les blocages dont parle cette carte, c'est surtout des blocages intérieurs, des limites mentales ou des émotions négatives, des croyances qui nous empêchent de réaliser nos projets. Donc le fait de l'attirer en objectif, ça peut être vraiment de passer un cap et de dégommer au moins un problème majeur qui nous empêche d'aller réaliser nos projets et qui nous amène de la frustration. Le quinconce, vous l'avez page 211. La phrase clé, c'est « Je dépasse mes propres limites ». Apprendre à m'aimer et à m'accepter comme je suis, à réfléchir, à ralentir, à me dégager d'une croyance qui me limite, à prendre du recul, à prendre soin de moi, à faire des ajustements, à trouver un équilibre. Voilà,
Donc c'est souvent une carte qui nous montre qu'on a tendance à remettre à plus tard, à se trouver des excuses, ou alors au contraire à trop en faire, quitte à atteindre le surmenage. Donc cette carte nous dit attention, tu es capable, mais tu as certains blocages et tu n'atteindras pas tes buts si tu ne les vois pas en face et que tu ne les travailles pas. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Les deux cartes en dessous, les deux branches de l'étoile qui sont en bas. La première carte, c'est la part de fortune. La part de fortune, c'est quand je m'engage pour un projet, que j'y mets toute ma détermination, mon amour, mon cœur, eh bien la part de fortune va déverser sur moi des opportunités, des aides providentielles et des choses inattendues et va me guider vers la réussite. Vous voyez, c'est la réussite. Mais ça demande un engagement, ça demande de savoir ce que l'on veut. La part de fortune, ça peut vouloir dire que la réussite est tout près, qu'il y a juste une étape à franchir en fait, et ça demande de s'ouvrir et de recevoir, de s'ouvrir à la providence, à la chance, qui ne tombe pas comme ça du ciel, qui est le fruit aussi de nos efforts, un peu comme une récompense et un encouragement pour continuer. Voilà, donc c'est aussi la récolte de ce qui a été semé et c'est une promesse d'épanouissement. Si nous vivons l'aspect négatif de cette carte, ça peut être la méconnaissance de nos capacités, la tristesse, le manque de foi et de confiance, le manque d'ouverture aux opportunités de la vie, le manque d'implication et d'engagement. Donc ces phrases clés vont être: j'ouvre mon cœur, je donne le meilleur de moi. Je m'ouvre à l'abondance. Je récolte ce que j'ai semé et entretenu. Je suis épanouie. Je mérite le succès. Je suis à ma place. La seconde carte, qui sera un atout sur laquelle s'appuyer, donc nous avons Pluton. Donc c'est une carte de métamorphose et de changement. Ça veut dire que en 2025, il y a vraiment une étape pour se libérer de nos schémas qui nous limitent, qu'on a vu ici. Et Pluton, c'est la force alchimique, c'est la transformation. Donc c'est aussi traverser des choses qui nous font peur en fait, ne pas renier ce qui se passe, ne pas regarder ailleurs, affronter les choses, les dépasser avec courage. Pluton, c'est alchimique, c'est transformateur et c'est la carte de la puissance intérieure. Donc cette puissance, c'est pas pour écraser les autres, c'est pour nous dépasser nous-mêmes et révéler notre potentiel, ce que nous voulons faire vraiment dans notre vie. Alors Pluton, c'est page 83. Donc il y a une notion de combat, de mutation, de reprendre le pouvoir sur son existence. Alors, je me détache de mes émotions ou de mes pensées toxiques, je libère ma force alchimique, je conscientise ma puissance créatrice, je traverse l'ombre et trouve la lumière, et enfin, le pouvoir de l'amour surpasse l'amour du pouvoir. Voilà, donc il y a une notion d'engagement et de radicalité. Donc c'est un tirage qui est quand même, jusqu'à présent, là dans les 4 cartes, qui nous dit quand même d'y aller, quoi, hein, de ne pas s'endormir, d'être dynamique, de savoir ce qu'on veut, de travailler sur soi pour dépasser nos propres limites, et alors la chance va nous sourire. Et il y aura une grande transformation, un grand cap.
Donc la carte du haut, la branche de l'étoile qui est en haut, qui représente le chemin. Comment, qu'est-ce qui va nous aider? Bah oui, c'est pas étonnant. On a Athéna, vous voyez, la guerrière de lumière, qui défend la sagesse et le bien. C'était la protectrice de la cité d'Athènes, Athéna. En astrologie, on l'appelle aussi Pallas. Donc c'est la sagesse. Donc ça signifie que elle défend le bien, elle défend la sagesse. Donc donc elle sait aussi, elle a accès à une sagesse, à une connaissance. Elle sait là où elle veut aller, le combat qu'elle veut mener et pourquoi elle le fait. C'est très très décidé, hein, ce tirage. C'est pas un tirage endormi du tout, hein. Donc ça nous montre qu'il va y avoir des défis, mais que si on s'aligne vraiment sur son idéal et sa mission de vie, nul doute qu'on sera aidé et qu'on aura la force d'affronter les défis qui se présenteront. Voilà, donc Athéna, vous la trouvez page 89 du livret. Et voilà, elle nous invite à faire preuve de maturité, de sagesse, de profondeur, de nous battre pour protéger notre bien et celui d'autrui. Quelles sont nos valeurs essentielles que nous voulons défendre? La guerre n'a pas pour but de détruire les autres, mais de dépasser nos propres faiblesses pour devenir l'être magnifique que nous sommes en vérité. Pour quel idéal sommes-nous prêtes à nous battre, à nous engager? Et son animal est la chouette qui représente la sagesse et l'intuition. Je défends le bien quoi qu'il m'en coûte. Je m'engage pour une noble cause. Je crée avec passion et inspiration. Mon grand idéal me renforce. Mes victoires sont source d'espérance pour les autres. J'honore la sagesse universelle qui me guide et je persévère jusqu'à la victoire. Le piège d'Athéna, c'est la superficialité des médias, des modes. Donc aujourd'hui, ça pourrait être par exemple tout ce qui va concerner les réseaux sociaux où nous pouvons montrer une image de nous qui n'est pas forcément notre vrai moi. Et là, ça nous demande d'être authentique et aligné avec nos valeurs. Aligné avec nos valeurs, hein. Voilà. Donc il y a une notion de connaissance et de recherche de ce qui va donner du sens et ce qui va nous donner l'énergie et l'envie de relever certains défis, hein, pour atteindre des buts. Alors, la carte de coupe qui est en dessous va nous donner le conseil. Cérès, la fertilité, la récolte et les cycles. Donc on a quand même 2 cartes de récolte, 2 cartes en lien avec la terre et la nature, 2 cartes en lien avec le travail sur soi et la transformation, et 2 cartes en lien avec le dépassement de soi, le courage et le côté guerrier dans le sens noble du terme. Et ces 2 cartes sont aussi en lien avec des seuils à passer, des morts et des renaissances. Donc c'est un tirage assez puissant. Cérès, c'est accepter que tout passe. C'est les cycles de la nature, c'est accepter les transformations, les changements. C'est une carte qui peut représenter certains deuils à faire, certains renoncements, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle saison de notre vie. Ça peut être aussi une carte qui nous ramène à la nature, à notre lien avec le vivant, la nature, la nourriture aussi. Alors, je regarde la carte de Cérès, qui est page 95. Je trouve et respecte mon rythme, je me connecte au mystère de la nature, je protège le vivant.
Alors, c'est aussi une carte qui fait référence au lien maternel. Donc, ça peut être symbolique, la nourriture, la mère, comment je nourris les autres et comment je me nourris moi-même. Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Donc, j'ai envie en finale de vous lire un poème. Donc, j'hésite entre Athéna, Gaïa et Pluton. Je vais vous lire le poème de Gaïa, qui est un poème universel car il parle de Gaïa la Terre. Et vous savez qu'en astrologie, Gaïa la Terre, c'est un rond avec une croix au-dessus, c'est-à-dire l'exact symbole inversé de Vénus qui est un rond avec une croix en dessous. Or Vénus c'est l'amour, les sentiments, et Gaïa c'est la terre. Donc c'est comme si sur terre on apprend à aimer vraiment, à se libérer de nos fausses croyances sur l'amour, de nos attachements nocifs, de nos attentes affectives qui plombent les relations, pour aller chercher l'amour au fond de notre cœur. Et notamment cet amour-là va se réveiller quand on va s'aligner avec le pourquoi de notre existence, notre mission de vie. C'est ça aussi qu'exprime Gaïa. Et c'est aussi l'envie d'apporter sa contribution au monde, chacune, chacun à sa manière, mais avec l'intention de le rendre meilleur et de laisser quelque chose à la société. Alors Gaïa, le poème de Gaïa. Terre d'accueil aux multiples chemins, tel un seuil, berceau des lendemains, découvrant l'existence, éveillant mes appétences, j'accepte ton expérience. Avec humilité, sur ton verre déployé, je m'agenouille, refusant qu'on te souille. Je prie, j'honore ta force, la douceur sous ton écorce. Je sens ta sève, j'entends ton souffle quand tu souffres. Tu me convies à donner le meilleur, travaillant avec ardeur pour mon plus grand bonheur. Car sous tes latitudes, je suis en vie. Je t'offre ma gratitude, en souvenir de son destin, de son sang rouge carmin déversé en ton sein, substance de vie, subtile et bien réelle, sève universelle. J'offrirai de mes mains le fruit de mon labeur aux multiples couleurs. Mes efforts, mon ambition, mes réalisations, ma sueur, pour ta croissance et celle de tous les êtres encore à naître sous ta magnificence. Accueillant l'abondance, émerveillé, percevant par clairvoyance, sous ton manteau qui se dénude, ta lumière en transparence, ta vérité encore cachée par mes incertitudes. Voilà, je souhaite que ce poème vous inspire. C'était la carte de début. Je vous mets ci-dessous le lien si vous voulez retrouver l'oracle. Il est en vente sur le site de Shukino, qui est le site d'Anne-Laure, avec qui j'ai co-créé et co-édité cet oracle. Et voilà. Et un grand merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis que cela pourrait intéresser et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Merci à vous, à très vite.